comme d'habitude, avec une préparation dans la semaine appliquée, avec de la confiance, de la bonne humeur aussi, et tout en sachant que chaque dimanche il faut la victoire maintenant, et ce depuis longtemps. Après on sait que ce championnat on le joue à 4, ça fait quelques mois qu'on le dit. Quelque part nos adversaires sont aussi en difficulté. Nous, je ne trouve pas qu'on soit spécialement en difficulté depuis 2013. Nos adversaires directs à la descente. Et ça, on le sait. Donc, c'est à nous à rester, je dirais, droit dans nos crampons, centrés sur notre objectif. Et voilà. Et on sait que ça passe par des victoires. Et si ça passe par des victoires à la maison, on pense que ça sera suffisant. La Rochelle, c'est un gros. Oyonnax, quand ils sont venus, et quand Oyonnax est venu, on n'avait pas le rugby qu'on a actuellement. Comme quand Lyon est venu, Lyon ils sont venus solides, et c'est un peu un rugby similaire que La Rochelle. Voilà. Si on est capable de mettre la même mêlée et la même agressivité en défense, et qu'on soit fort au niveau de notre défense individuelle, honnêtement, aujourd'hui, je crains personne. Voilà, c'est pas prétentieux, mais on a confiance en notre groupe. Ils jouent de mieux en mieux. On sait qu'à la Méditerranée, avec les supporters, ils sont capables de se transcender. Ils connaissent l'enjeu de ce match. Et ouais, moi j'ai vraiment confiance. On le dit, on le souhaite. On sait qu'on n'y est pas loin. Voilà, il faut faire en regardant les équipes, les autres matchs aussi. Parce que, mais voilà, je pense que c'est dur pour nous, c'est peut-être plus compliqué encore pour d'autres équipes. Voilà. Mais voilà, comme je disais, c'est à nous à gagner nos matchs. On est interdit de jouer ou pas. On s'adapte, on essaie de s'adapter surtout à la défense adverse. Et puis voilà, quoi. Enfin, on n'a pas de restriction de jeu, on a quelques plans de jeu, mais on n'a aucune restriction, quoi. Et, on a vu les images de La Rochelle et ils sont très bons en attaque et tout ça. Donc, on veut chercher de ne pas les lâcher jouer de notre compte. Donc, c'est mieux qu'on doit sortir mieux de notre terrain qu'on a fait le week-end dernier. Et voilà. Et on doit faire notre choses bien. Donc, si on peut concentrer de faire les choses qu'on peut contrôler nous, de faire bien, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour notre jeu. On ne va peut-être pas chercher de risquer trop, mais si on peut améliorer dans les choses qu'on fait, dans l'attaque qu'on a fait nous, dans la sortie de notre camp et tout ça, ça va arriver. Tout les 80 minutes peut-être, je sais pas. Ouais. Après, votre question est pertinente et ça fait partie du travail qui a été fait hier. Donc, il y a eu d'abord une séance vidéo sur nos sorties de zone défensive où c'est franchement beaucoup compliqué, où effectivement au niveau énergétique on y laisse certainement beaucoup de calories et voilà, il y a des choses plus simples et on n'est pas, on leur disait aux joueurs, cliniques, chirurgicaux. Il faut faire du travail propre, avoir une grosse montée défensive, une grosse ligne et peut-être pas s'embarrasser. On a eu une leçon il y a quelques mois d'Oyonnax qui chaque fois qu'ils scoraient sur les coups d'envoi qu'on leur faisait, nous renvoyaient systématiquement et très proprement dans notre camp. Voilà, il faut tendre vers ça. Et effectivement, ça a été un des axes de travail de la journée d'hier. Ouais, clairement, le staff, on est satisfait, voilà, de l'évolution du groupe. D'ailleurs, si on fait un classement sur la deuxième phase, on est loin d'être 15e. Donc ça veut dire que l'équipe progresse. Voilà, maintenant, on sait qu'on a quand même l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'il faut rester quand même lucide, enthousiaste et pour réaliser de bonnes performances et sans avoir le stress de la défaite. Parce que je vous le répète, on a une équipe qui commence à jouer un rugby correct de Pro D2. Voilà. Les clés du match dimanche, ça va être à la mêlée. Il faut qu'on retrouve notre mêlée dominatrice et une défense sur l'homme agressive, ce qui n'a pas été le cas à Albi. Voilà, on était bien au niveau de l'organisation collective. Ça manquait ce supplément d'âme
pour les renverser. Et je répète, je ne suis pas inquiet parce que je sais qu'ici ils vont le faire. Non, je vais vous dire pourquoi. Depuis 2 semaines, il y a Alexandre Ruiz qui vient travailler avec nous au niveau de la discipline. Et souvent, on se met le bazar parce qu'on fait des fautes. On sort des matchs parce qu'on fait des fautes. On sort des matchs parce qu'on joue à 14, à 13. Or, depuis les 2 dernières rencontres, on a fait seulement 7 fautes contre Roche. On a fait seulement 7 à Albi. Et beaucoup sur mêlée. On est sanctionné. Donc, si on est capable de rester sur ce niveau de performance, au niveau de la discipline, on jouera les matchs à 15. Et qu'à 15, les gars ont montré qu'ils pouvaient se hausser au niveau des meilleurs. Et non, je ne crois pas que ce soit un problème psychologique. Au contraire, je pense que jouer à la Méditerranée, ça les transcende. Mais ils vont vous le dire. Parce qu'on a changé de première ligne, mais ça n'a pas amélioré les choses. Je pense que des fois, ça passe. Je suis conscient que c'était pas un mêlée performant. Depuis le début de l'année, on avait une mêlée moyenne, positive. Et peut-être les derniers matchs, c'était pas comme ça. Mais il faut se rendre compte de travailler bien, de parler entre nous, de s'aider l'une contre l'autre. Et ouais, de sortir de cette performance que c'est pas moyenne, c'est pas positif, c'était pas bien. Il n'y a pas une explication particulière. L'explication particulière, c'est trop spécifique de parler de ça. La chose, c'est on n'a pas fait bien, il faut faire bien, parce que les choses spécifiques, il faut les régler avec les copains et comme ça. Attaque en mêlée. Il y a eu quelques problèmes techniques. On a fait de la vidéo avec les joueurs concernés ce matin. Et voilà, c'est 25 premières minutes, ça s'est passé bien. ouais, ça se passe bien. Et après, on s'est fait, ils ont été peut-être en avance sur les temps, sur les commandements. Et on n'a pas été assez troublard, je dirais, pour faire pareil. Je sais que les joueurs sont vexés. Et je suis persuadé que la performance sera différente en mêlée ce week-end. Je peux ajouter seulement que c'était une question de timing, parce qu'on a le potentiel pour faire les choses bien, mais c'était une question de timing, on a manqué le timing d'entrée, on a manqué le timing de pousser comme ça, et ouais, ça peut passer. Mais ça n'empêche pas qu'on peut être meilleur, on peut revenir à notre performance dès le début de la saison. Et puis on a Romain Asensi qui a joué son premier match à 21 ans. Je suis très satisfait de sa performance. Je lui ai dit, il a effectivement beaucoup de progrès à faire. Et, il joue un poste, on arrive à maturité presque en fin de carrière qu'on ne peut plus courir. Donc voilà, il a une marge de progrès énorme, il va progresser, il est bon. Donc voilà, il a découvert la Pro D2. Mais Il va travailler pendant 25 minutes, elle était bien. Donc voilà, je vous dis, c'est pas ce qui m'inquiète le plus sur ce week-end. On sait ce que fait La Rochelle aussi. Déjà, c'est un beau club, c'est une belle équipe. C'est une densité physique devant. C'est solide, ça gagne les duels. Et peut-être la clé, elle va être là. Il faudra qu'en défense, aller les chercher, avancer et qui ne jouent pas justement perpétuellement en avançant comme ils le font, c'est là où ils sont dangereux. Voilà. ce qui s'était passé au match. On avait organisé une Pas journée. entraîneur de La Rochelle, je suis entraîneur de Béziers. Moi, en tant qu'entraîneur, je veux gagner tout le temps. Donc, je veux gagner Albi, je veux gagner Aix. Donc je suis persuadé que La Rochelle, les connaissant un peu, ils vont venir pour gagner et asseoir leur deuxième place. Ouais, il y a eu les points négatifs ce week-end, c'était vraiment la mêlée et peut-être pas être capable de bien sortir la zone défensive. Je vous dis, on est content parce qu'ils progressent et voilà, effectivement, il y a toujours beaucoup de travail, mais les gars sont à l'écoute, attentifs et appliqués. Donc voilà, il a la touche qui était bien moins performante en début d'année. Maintenant, mais on arrive à du 90% à chaque match. Et là, je pense que voilà, on a fait hier les sorties de zone défensive, on l'a fait un petit peu ce matin avec les demi-mêlées et les avants. Donc je suis persuadé qu'ils vont progresser et que voilà,
Ils auront les La sous. Rochelle. Non, non, il y a toujours Einstein qui est blessé. Mais après, on a le groupe qui est au complet. Il y a en première ligne la sortie de Paul Oliver et la rentrée de Fernandez qui revient du Portugal. Philippe Martin sort sur blessure et comme on va être à 6-2, on va garder le même groupe d'avant plus Carmi et François Ramoneda. Derrière, il y a la sortie de Johnny Howard et la rentrée de Saint-Max dans le groupe et la sortie d'Enari Veratao. Voilà. Qui est remplacé par Saint-Max. Enari qui est remplacé par Saint-Max. Voilà.